Ok, guys. Live. Bonjour. On parle en ce moment de moi et Melvin. Si on se battrait, c'est qui gagnerait? Oh, listen. Si on se bat, je vais juste te dire une chose. No matter how big, how tough you are, si je pull up un Glock sur toi, bro, t'es descendu, man. T'es descendu, my boy. Yo, weapon is the yo, Glocks and fucking rifle are the weak man weapon. Yo, boy, if that makes me weak, at least je suis en vie, bro. Toi, t'es là en train de die. What you mean? Tout ce que j'ai envie de dire, c'est non à la violence. Moi, je suis un gars pacifique. Bonjour, Moi, Ariel. je ne frappe pas les gens. Bonjour. Ça va bien? Ariel Arakaza. Yes, c'est ça, exact. Ariel Arakaza, bonjour. Vas-y, start-nous ça. Ouais, start-nous ça. Ah, vas-y, bro. Ben, dans le fond, ça, on te connaît depuis un bout de temps. Là. On a la même école, secondaire et tout ça. Yeah. Tous ceux J'étais un petit con, bro. Comme... Est-ce que t'étais au midi, là? Est-ce que tu quittais des 1$ pour t'acheter des Big Junior? Non, t'es fou, j'ai jamais fait ça. Moi, c'était mon grind. Je fais ça quand j'étais... Yeah, I gotta do what I gotta do. Je faisais ça quand j'étais en secondaire 1, bro. Mais stills, yo, ma mère, bro, tu sais combien elle me donnait par semaine pour manger? $4. 4$? C'était la galère, bro. C'était la galère, bro. Je devais tenir avec $4 pendant toute la semaine, bro. Mais elle faisait des lunchs aussi? C'est moi qui faisais les lunchs, bro. Tu fais les lunchs plus la $4. Moi, c'est le riz, bro. H24, le riz. Tous les jours, le riz. Poulet, riz, bro. Ça, yo. Je suis là, bro. Je suis en vie, man. Sérieux, le $4 a marché. Mais yo, dis-moi, quand tu quittais de l'argent, c'est qui disait oui puis qui donnait de l'argent? Yo, honnêtement, no cap, c'est vraiment les blancs parce que. Amen. Les noirs, je veux pas te mentir, bro. Les noirs, je vois. Voilà, on est chiche. Pas de mentir, on est chiche, bro. Surtout les blancs et les filles, bro. Les filles, c'est les plus généreuses. Les filles, ouais. C'était vraiment. Je sais pas si c'est parce que je faisais pitié. Alors, honnêtement, je me bats les couilles. Ou peut-être c'est le fétiche de l'homme noir. Vas-y, ils ont écouté le dernier podcast, they know. Mais est-ce que vous faisiez comme genre des bails genre tu sais, tu flirtes avec une femme mais juste pour qu'elle donne du cob pour le midi? Ouais. Yo, j'ai connu un gars qui a fait ça. Ce gars-là, il a réussi à avoir $200 de la fille, bro. Hein? Comme à un moment, il disait à la fille, yo, demain je veux que tu m'emmènes $20, bro. Elle a amené $20, je te jure, bro. Non. Mais à un moment, genre, ses parents, ils ont vu qu'elle faisait ça et tout. Bro, ils ont snitch à la directrice et tout. Ils ont appelé la police et tout. Bro, il a failli avoir un case. Là. Ouais, parce que c'est du rackettage, là. Ben, ça dépend. Est-ce que la femme était volontaire ou le gars le forçait à... Bro, c'est comme si je te disais, yo, ramène-moi $20 demain. Juste parce que la fille, elle l'aimait, tu comprends? Yeah. She was blind, tu comprends? Blinded by love. Hey, je vais dire, yo, bébé, est-ce que c'est correct si tu me check un $20 par un yo? Non, mais... Non, c'est pas comme ça que tu dis, yo, demain, ramène-moi $20. Non, il devait au moins dire genre, yo, tu sais, mes parents, ils... On a pas de lovey-dovey. Non, il y a pas de lovey-dovey, c'est straight, demain, je veux mon $20. Elle ramenait, I was like, what the fuck? Ça faisait pas de sens. Le pire, c'est que, genre, she wasn't even getting dick. C'est ça le pire! She wasn't even getting dick. Bon, c'est pas pas me rappeler ça, je veux pas dire de nom, mais il y en a une, j'ai réussi à quitter un iPhone 5C sur sa tête. Yeah, bro. Non, c'est pas vrai. J'allais chez elle, elle avait une PS4, moi je l'avais pas encore. Fait que j'allais juste pour jouer, puis des fois elle était comme yo, mais est-ce que t'es down, on peut juste aller dans ma chambre ou whatever. Yo, ses parents sont là et compagnie. Moi j'étais juste comme, hey, I just wanna play PlayStation, what's up? Ah, man. Attends, mais je pense que je sais c'est qui. Est-ce que son nom commence par M? Ouais. Oh, ça veut dire. Vas-y, attends, 2 secondes. Non, attends. Ben, c'est correct. Non, j'ai un mute. C'est dans le mute? Ouais, ben, écrasé. But listen, she was rich. I was like, hey. Moi, honnêtement, je vais même pas vous mentir, j'ai jamais fait ça. Moi, j'avais fait ça. J'ai déjà quitté de l'argent, mais j'ai jamais get une girl juste pour son code. Comme, honnêtement, les gars, déjà, à la base, mon check name était tellement weak au secondaire que je pouvais pas faire ça, bro. Mais attends, mon check name était weak as Ariel, ça veut dire que tu es en train de dire que ton chat game est strong en ce moment. J'ai jamais dit qu'il était strong, Oh, tu viens mais... de ça, c'est que... Moi, tout ce que je sais, la dernière fois, j'ai vu Ariel, il est en train d'embrasser une fille. Pour vrai? Bon, ça, c'est des trucs qui sont passés à sa fête, bro. C'est des trucs qui vont rester à sa fête. Way back. Faut expliquer. Too many stories. Tout ce que j'ai à dire, bro, c'est s'il y a besoin d'avoir du game, il va avoir du game. Ouais. Mais bro, tu sais qu'à cette soirée-là, bro, tu nous avais cock-block.
Sorry. Ah, c'est ma live, je te jure. On va expliquer peut-être extended version. Extended version. Il faut qu'on embarque. Mais là, faut se rappeler, Ariel a cock-block Melvin. Non, il m'a cock-block, bro. Ok, Melvin, t'as cock-block. Ah, mais c'est là, oui. Ok, anyway, vas-y. So, on commence. So, on commence. Aujourd'hui, on voulait parler d'un... Désolé, gars. Merde. On voulait parler de... tu voulais nous... Parce que dans le fond, l'autre jour, je t'avais rencontré, ok? Non, ça, on était au gym ensemble et tout. Puis, on commence à parler de conspiration. Attends, mais juste avant. Yes. Tu benches combien? Who, me? PR. Ouais, PR. Mon max, bro, Ouais. honnêtement, je sais pas. Moi, je l'ai dit toujours en plate. Ouais, en Ça, plus, moi, je dis dis- en Ah, plate. c'est bon, c'est bon. Mon max que j'ai fait, c'est 2 plates 25. Ok, si t'as un 2 plates, on peut parler. 2 plates 25? Yeah. 2 plates 25? So, 2 plates plus 2 25. plates plus 25. Yeah, Ouais. exactly. Ok, moi dès que t'es dans le 2 plates, moi je suis chill. Parce que moi je suis 2-5. Ça finit là. Ok, le gars, il dit... Mais comme 25. live, je suis extrêmement soft. Non, je fais si 2 ça- plates. si t'as déjà poussé 2 Ouais, plates, c'est ça. tu Comme peux mon 2 parler. plates, il va être difficile, Il va là. être difficile, ouais. Je vais pouvoir le faire comme 1, 2, max 3, mais au live, c'est difficile. Non, mais au là. moins tu l'as. Mais ça, c'était avant le COVID, right? T'as fait 2 plates. Ouais, avant de Oui. de base, sinon. Ben, Si t'es pas capable de faire 2 plates, pourquoi tu irais au gym, bro? Honnêtement, bro. Mais comme mes Ils gens. prennent yo, mon espace pour rien, j'aime pas ça. Mais comme mes legs, bro, Ta ça a gueule. tellement drop. Non, Tu parlais de bench, hein? Yeah. Les legs, c'est combien? Moi le c'est squat. quoi? Mon PR, je suis capable de te faire un 3-10. Oh, t'as dead. 3-10? Yeah, 3 plates 10. Bon, c'est rien, ça. Ah! Bro, ton c'est boy, il ça. pèse fucking 300 livres, bro, il parle normal que c'est rien, bro. Non, mais hey, check, mon PR sur le bench, c'était 2 plates. Ah, je suis allé à. Ben 25, je pense. 2 plates non, 25, c'est à peu près Yeah, la même heavyweight, chose. C'est à peu heavyweight. près la même chose. Mais pour nous, bro, pousser, il y a des gars, ils poussent, c'est juste ça. Nous, c'est. C'est ça, là, comme Ouais. on va jusqu'à La- la fin. non, là. non. La c'est pas critique, même quand c'est affaire, ça, bro. là. T'attends un petit peu. Mais. Mais anyway, Ouais. so, on s'était vu au gym et tout, Ouais. puis là, tu commençais à me parler du corona, tout ce qui se passe et tout. Euh, Là, on a embarqué sur les conspirations, on you a know. embarqué sur les conspirations, puis on est allé Bro. deep. Je vais pas te mentir, bro, les conspirations, c'est un sujet tellement nice à parler, parce qu'il y a tellement de So- sujets sur ça. Avant de commencer les conspirations, Yeah. moi je suis un petit rookie, right? Yeah. So aussi, nous on sait pas. On Bon, va j'ai dévierger. dû. Yeah, j'ai dû Google what's a conspiracy theory, whatever. Bon, t'es un So- conspiracy. Non, listen. So, un bel exemple, Uh-huh. le plus classique, 9/11. Il y a des conspiracy theories derrière ça? Ah, bro, il y en a plein. Ok. Oh. Il y en a plein, bro. Ok. Puis Ah, pourquoi ah, le Ariel, monde on veut font des t'entendre. conspiracy? Ok, so, avant de commencer, Yeah. moi, je suis pas un expert. Je suis pas un expert en géopolitique. Je suis pas un expert en finance, je sais pas quoi. Moi, c'est juste à propos de mes recherches, you know. Ouais. C'est vrai, So- tout ce qu'on va dire dans ce C'est podcast-là, ça, c'est juste. fais tes recherches. C'est ça, exactement, exactly. Mais So, qu'est-ce qui fait un conspiracy theory? Comme pourquoi quelqu'un va dire il y a quelque chose de louche qui se passe derrière ça? Ouais. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que quand il y a deux versions différentes, Ok. quand il y a la version officielle des médias Ok. et quand il y a la version des gens qui ne croient pas exactement à ce que les médias disent. So, avec ce que t'as dit, un conspiracy theory, ça doit être quelque chose qui a été médiatisé. Ça peut pas être genre, oh, moi et Antoine, on a vécu une histoire, j'ai une version, il y a une version, il y a des conspiracy theories, c'est ça? Moi, ben, ça peut être ça aussi, mais ça peut être genre, ok, ce sujet-là, c'est la vérité, c'est ça, mais j'ai une autre opinion par rapport à ça. C'est ça que en tout cas, le gouvernement essaie de faire, c'est si tu as une opinion autre que ce que le gouvernement dit, tu es considéré comme un conspirationniste. Puis c'est quoi qui fait que dans une conspiration, un side est la vérité, puis un side est celle que les personnes qui pensent que c'est la vérité pensent que wow, c'est une conspiration. C'est quoi qui dicte, mettons, genre, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est du pas vrai? Honnêtement, je peux pas dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, parce que dans une histoire, il y a toujours deux versions versions. différentes. Désolé, pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, mais qu'est-ce qui est accepté, right? Puis qu'est-ce qui est nommé comme c'est une conspiration. Ça, c'est une Ok. conspiration. Qu'est-ce qui est accepté, c'est ce que la majorité pense. Ok. Qu'est-ce qui est considéré comme une conspiration, c'est ce qu'une minorité pense. Ok. Donc, si une majorité, comme on va dire, c'est vraiment comme ça que la société fonctionne. Si une majorité, genre, pense que, on va dire, genre, la Terre est ronde, tu comprends? Ça, Mais c'est une autre la Terre est flat. Tu veux vraiment commencer sur ça? Honnêtement, celle-là, je suis jamais informé sur ça. Qu'est-ce que t'en penses de Et celle-là? moi, je pense que la Terre est ronde, on va pas se mentir, bro. Comme la Terre est ronde, comme sinon ça ferait pas de sens. Je sais pas, bro, c'est pas un sujet que je Les maîtrise, gars, ils sont honnêtement. là, ils s'obstinent. Moi, je suis juste comme beau, je veux juste marcher. C'est pas un point A, sujet point B, bon, ça finit là, dog. La terre peut être carrée, rectangle, Honnêtement, super je suis comme lui, bro. La man. Terre peut être ce que tu veux, moi j'en ai. Mais yo, dis-moi une chose. Ouais. Si elle est flat, la Terre, Ouais. ouais, quand j'étais allé en Chine, ouais, pourquoi
je suis allé en Chine en faisant ça, puis je suis retourné au Québec en faisant ça. Et non, j'ai fait ça. Mais comment tu savais que t'as fait ça? Des fois, c'est genre des questions comme ça et tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment ça la peine d'embarquer dedans? Tu vois, le problème, c'est que si tu te poses pas de questions, bro, comme ton cerveau, il sert à quoi rendu là? Genre, ton opinion, il vaut rien? Je comprends pas. Genre. Ouais, mais bon. Si tu veux, on va continuer sur... Mais là, t'as dicté, qu'est-ce qui est pas une conspiration, c'est ce que la majorité du monde accepte. Yeah. Right? Puis, qu'est-ce qui est une conspiration, c'est qu'est-ce que la minorité de personnes acceptent. Ouais. Right? Mais là, là, ça, c'est une affaire. Mais là, après, t'as la vérité, puis la fausseté. Right? Mais là, ouais. Ces deux affaires-là sont attribuées à quel camp? Right? À la conspiration ou à la... Qu'est-ce qui est accepté par la majorité? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Mais... ou ça dépend des cas. C'est ça, exactement. Ça dépend toujours des cas, parce que la vérité peut être... ce qui est la plupart du temps attribué à la grande... la vérité est attribuée à la plus grande majorité. Okay. Mais des fois aussi, elle peut être attribuée à la minorité parce que la majorité veut cacher vraiment ce qui se passe à la minorité, tu comprends? Donc, c'est pour ça qu'on attribue ce mot-là conspirationniste. Parce que, à ce qui paraît, tu dis des trucs qui sont pas vrais et tout. Mais ce qui est drôle, c'est que dans les conspirationnistes, on met même les médecins, des scientifiques, des écrivains, plein de personnes qui font du sens, tu comprends, dans la société. Ok, tu veux dire du monde qui sont ma boy, ils ont fait des conspiracies sur Tupac qui est en... ça fait pas de sens, man. Mais il y a des conspirations qui sont plus proches de la vérité que d'autres. Ouais. Mais tous les conspirations, ils essaient de se rapprocher de la vérité, I guess. Mais comme il y a un truc que j'ai entendu, genre, ça honnêtement, j'aurais dit non. Vous abusez là. Okay, vas-y. Tu vois, genre. Le 5G? Non. Non, pas le 5G. Ça, c'est une autre chose. Ça, c'est. Moi, j'ai prêt pour ça. C'est une autre chose. Moi, je sais qu'il faut parler de ça après. Ça, c'est une autre. Mais comme, ils disent. Tu vois, l'élite mondiale, les Bill Gates et tout ça, ils disent que, genre, c'est des reptiles, bro. C'est genre des gens déguisés en reptiles. Oh ouais, bro, quand même, il y a des limites. Des comme ça. Ça vient d'où, ces conspirations-là? Je sais pas, bro. Ça, je pense que c'est des gens tellement deep dedans, comme. Parce qu'on va pas se mentir, quand tu essaies de chercher des conspirations, bro, à un moment tu vas deep, bro. T'es aspiré dedans, à un moment tu sais même plus qu'est-ce qui fait du sens, qu'est-ce qui fait pas de sens. Qu'est-ce qui est arrivé à un moment donné? Ouais, honnêtement, non. Honnêtement, ouais. Genre à un moment, genre je checkais une chaîne, mais ça c'est back then. Genre c'était une chaîne qui disait, le diable arrive, tout ça, blablabla. Il faut devenir musulman et tout ça. J'étais comme, bro. Je respecte les musulmans, je respecte la religion musulmane. Ils disaient que c'était la seule religion qui... J'étais comme, wow. Slow the fuck down, bro. Parce que sinon, si je continue, je vais devenir genre... Mais c'est quoi qui t'a amené vers ce trou noir-là? En fait, c'est mon... Ah, ok, ce qui m'a amené, c'est vraiment juste le fait de... parce que c'était plusieurs épisodes, tu comprends? Et comme c'est comme une série. Plusieurs épisodes de quoi? T'étais où? Netflix, YouTube, bro. YouTube, ok. Qu'est-ce que t'as typé? Est-ce que tu t'es perdu sur YouTube ou c'est toi qui as écrit Conspiracy Theory juste pour avoir une base? Genre, non, même pas, je me suis perdu. Je pense que c'était mon frère qui m'avait montré une vidéo. Ouais. Et là, j'ai quand même aimé la vidéo, tu comprends? Et là, j'ai vu que c'était une série de plusieurs vidéos. Et là, moi et mon frère, on le checkait. C'était quoi la première vidéo qui a fait que ça t'a hook in? C'était sur quoi, mettons? Je pense que c'était sur le 9/11, si je m'en rappelle bien. Classique. Ça va être toujours je pense que c'était ça, bro. Et comme à un moment, bro, c'était rendu que ça disait le diable il arrive. Bro, dans ce temps-là, j'étais tellement jeune que j'y croyais. Comme j'ai arrêté, je commençais à avoir des cauchemars et tout. Là. No shit! Je te jure, bro, j'ai arrêté de checker les vidéos depuis. Là. Je te jure. Mais comme là, je check les affaires de conspiration depuis longtemps. Ouais, je check ça depuis longtemps. Mais comme là, j'ai fait la part des choses. Genre, il y a des trucs qui sont comme trop stupides, que je crois pas. Il y a des trucs comme, bro, si tu t'informes vraiment, tu vois que ça fait du sens, tu comprends? Surtout sur le Covid, mais ça, on va en parler aussi, tu comprends? À la base, honnêtement, j'étais venu pour ça, pour parler du Covid, mais si vous voulez parler de tout ce que vous voulez, bon, on est là. Ouais, Covid, ça pourrait être un beau topic. Je suis très curieux parce que j'aime ça voir le monde qui dit yo, on est des moutons de la société, bye bye, on nous contrôle, bye bye. Parce que moi, à la fin de la journée, Covid, c'est un blessing. J'ai pas besoin de voir personne, et de deux, je peux juste, jouer à des jeux toute la journée. So, I'm good, personnellement. Pour d'autres, hey, ils sont là, conspiracy ci, conspiracy ça. Hey, faites vos conspiracy, I appreciate it. Mais moi, je suis heureux avec le Covid. Toi, t'es heureux avec le Covid, Ariel? Pas que je suis heureux, mais comme moi, ça m'affecte pas à ce point-là, parce que je suis chez moi H24 la plupart du temps. Genre. Je suis chez moi, je fais ce que j'ai à faire, je sors prendre des marches max, mais sinon, le seul bail qui m'énerve, c'est le gym.
C'est fait que ça soit fermé. Mais sinon, à part de ça... problème, les gars, parce que moi, j'ai un gym demain, je peux vous envoyer des snaps. Il va t'envoyer des snaps, je peux vous amener, bro. Non, mais comme j'ai des poids chez moi live, mais c'est pas la même chose. Mais comme j'ai des adjustable dumbbells. Non, mais même ça, bro, c'est pas le même vibe. Non, c'est sûr, c'est pas le même vibe, mais comme tu t'adaptes. Au gym, c'est comme, tu sais, t'as une ambiance aussi. Puis c'est une place où. T'as quelque chose à prouver. Ma bad, bro, mais au gym, je pousse. Parce qu'il est chic, il y a du. Honnêtement, bro, moi, le gym, au début, c'était vraiment genre pour améliorer mon estime de soi. Parce que j'étais skinny as Ah, mais maintenant t'es rendu bif là. Je suis pas bif, man. T'es rendu bif. Arrête. Il y a un truc qui a changé. Si t'es fait réel au gym, tu sais déjà que le gars il flex. Un truc qui a changé, bro. Mon estime de soi, il est passé de 0 à 2000, bro. Quand je dis 2000, là c'est rendu que je vais au gym par habitude. Genre, c'est même plus, j'ai envie de devenir bif et tout. Non, c'est juste que dans mon cerveau, c'est rendu un automatisme. C'est surtout un truc aussi pour évacuer. C'est surtout un truc pour, on va dire, m'évacuer la tête, tu comprends? Au lieu de penser au même. Quand je pense au même truc toute la journée et tout, je suis en train de work et tout, je veux évacuer ma tête et tout, je vais au gym, ça m'aide et tout. Ah, ma journée est faite. Mais là, maintenant que c'est fermé, bro, je fais quoi? Pour t'évacuer. Je vais aller regarder mes fucking conspiracy theories, bro. Ça, c'est encore pire, bro, parce que c'est mauvais, ça va rentrer dans ta tête, ça va rentrer dans ta tête. Mais comme moi, honnêtement, c'est pas un... Comme... Not to brag, mais comme mon mind est quand même assez fort là, pour penser à des trucs genre suicidaires, je sais pas quoi. Et moi, les trucs de genre on est enfermé et tout ça, moi ça me... Mais tu sais, tant que tu fais de l'exercice physique, c'est ça, exactement. Tu travailles, puis tu parles, tu gardes une petite activité sociale. Ouais, non, je parle j'ai un groupe avec mes gars et tout, on parle tous les jours et tout. Non, c'est bon. Mais je vais juste revenir sur son truc de mouton, genre. De mouton? Quand il disait, we're all sheep. Mais commence-nous la conspiracy de A à Z du COVID. Du COVID? Ouais. On laisse aller, on va poser des questions. De ce que moi, j'avais les recherches que j'avais faites, le COVID, en tout cas, la maladie du COVID, c'est un truc qui existe depuis longtemps. C'est un virus ARN ou je sais pas quoi, comment ils appellent ça. Bro, ça existe avant le Wuhan, là. À ce que j'avais vu, oui. Wuhan, c'est pas le chauve-souris, ça? Ça, c'est sur la conspiracy series. On a mangé une chauve-souris, pis... Yo, les gars, je sais pas qui le savait même. Je vais être honnête avec vous, man. Wuhan, c'est la ville où le Covid l'est venu. Ouais, c'est bien. Mais t'avais raison un peu, c'est là où ils ont hit le bad soup ou pas. Au début, c'était bad soup, après, c'était, je sais pas comment on appelle ça en anglais, un pangolin, genre. Avec les longues. Je pense que c'est avec une carapace sur sa tête là. En tout cas, bref. C'est un des Pokémon, c'est un des Pokémon. C'est un des Pokémon avec la carapace là. I get it, now I get it. Merci de parler mon langage. Hey yo, on est alentour, on est en Asie, on est proche du Japon et compagnie. Il y a des liens avec Pokémon. Hey, listen. I get it. Mais continue, qu'est-ce que. Ouais, sur le Covid, ça fait partie d'un truc, comme du coronavirus. Et le coronavirus, il y en a plein, tu comprends? C'est des virus, genre, qui existent depuis longtemps. Et des virus, on sait que ça fait partie de l'humanité, tu comprends? Juste une petite parenthèse, je pense que j'ai catch le Covid. Je pense que je l'avais dit, hein, en décembre 2019. Ouais. C'était avant tout le monde. C'est ça, mais comme, il y en avait même qui avaient catch et tout, mais comme ils l'ont dit plus tard. Puis en plus, je pense que tu me l'as donné ça, je disais. Bref. Ouais, parce que ça, ouais. C'est ça, sur là, genre, mais comme sur le moment, je le savais pas, tu vois, moi je pensais que c'était un rhume et tout ça, blablabla. Mais comme, bro, les symptômes étaient tellement intenses que c'était pas une grippe. C'était pas normal. Comme j'étais tellement faible, j'avais la diarrhée, bro, j'avais de la fièvre, je me sentais faible, comme je disais, et tout. Genre, j'avais mal à la gorge, je respirais pas bien et tout. Puis là, ça a duré 2 semaines. Comme la première semaine était rough, bro. La deuxième semaine, ça s'est transformé en rhume et tout. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un virus, bro. Ouais, c'est ça. Voilà, après, j'étais good et tout. Puis là, bro, genre, c'était qu'en mars qu'ils ont commencé à dire, Covid, tout ça. Ouais, c'est ça, on va fermer et tout. C'est là que j'ai réalisé, je suis comme, oh shit. C'est ça, je l'avais tout. Là, j'étais comme, mais pourquoi ils mettent autant de hype sur le truc alors que c'est aussi grave qu'une grippe? Ouais, mais il y a un truc qui marche pas là-dedans. C'est là que je commençais. C'est ça. Là, je commençais à dire, yo, what the fuck? Comme il y a un truc qui marche pas là-dedans. Là. Mais toi, tu penses qu'ils ont fait le COVID pour. Parce que tu vois, le système de santé, ils mettent tellement d'argent là-dedans. Right? Puis là, ils veulent relocaliser des investissements. Ben, je veux dire, l'argent qu'ils mettent. Right? Puis. Les vieux dans notre société, right? Il y a eu un gros move avec les baby boomers, ces affaires-là. Notre population de vieux est très grande. Right?
Puis là, est-ce que tu penses que le gouvernement ou une élite ou peu importe, ok, a voulu faire le COVID pour... Parce que la plupart du monde qui sont morts du COVID, c'est des vieux. Des vieux. Right? Pour enlever ceux-là, right? Parce que ils revivent dans le CHSLD, right? C'est qui paye pour nous? C'est qui paye pour eux? C'est nous, right? Avec les taxes, ces affaires-là. Puis ils restent là, puis à un moment donné, ils vont mourir. Puis là, on va ouvrir une chambre, puis on va en mettre un autre là-dedans. Right? C'est désensibiliser, c'est comme commentaire, qu'est-ce que je viens de dire? Mais c'est pour bouger une vieille société qui fait juste tirer de l'argent. Baby boomer, man. Ok. Mais, ok, dis-moi qu'est-ce que tu penses. Moi, je pense que oui, d'une part, tu as raison. Ok. Mais je pense que c'est beaucoup plus gros que ça, tu comprends? Ah, ok, Yo, ok. je calcule, il n'y a plus de batterie. Y'a plus de batterie? Ils sont en take depuis tantôt. Non. Mais continue. Ok. So, ce que je voulais dire, c'est que, t'as une partie de la réponse, je crois. Okay. Mais, I don't know si t'avais entendu parler du Great Reset. Du quoi? Great Reset, pardon. La grande réinitialisation. Non. Not even? Non. Faudrait? Anyway, c'est un truc qui dit, grâce au COVID, on a une opportunité d'avoir un nouveau monde, tu comprends? Amen. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que ça a été préparé depuis des années et des années et des années, tu comprends? Ok. Sur papier, ça dit, maintenant on aura une meilleure économie, un environnement plus vert et tout ça, blablabla. Okay. Mais tout ça, c'est trop beau pour être vrai, tu comprends? Ok. Mais tu veux dire qu'ils ont fait le COVID parce que... Alors non, s'ils ont vraiment fait... Parce que le COVID vient de Chine, tu comprends? Ok. Tout ce que je sais, c'est que la Chine, en ce moment, elle veut être la plus grande puissance mondiale. Et elle est en route pour être la plus grande puissance mondiale. Elle veut aussi imposer le communisme en Chine. C'est ce que son président Xi Jinping avait dit d'ici 2050. C'est-tu un président ou un dictateur? Même chose, bro. Ok. Honnêtement, bro, c'est la même chose rendu là. Là-bas, qu'il soit nommé président ou dictateur, c'est un pouvoir absolu pareil. Shit, bro. Aussi, vas-y. Aussi que ce que j'avais vu, c'est que en 2019, je pense que c'était en août, il y avait une réunion de toutes les grandes banques, like Bank of England, Fed, toutes les grandes banques des grandes nations et tout. Ils ont dit qu'il est temps que le dollar se tasse de là, ils détruisent le dollar pour créer une monnaie qui soit globale, tu comprends? Ça, c'est pas le Bitcoin? Non. Non, c'est ça qu'il me disait. Banks, ils veulent un truc parce qu'ils veulent pas contrôler le Bitcoin, c'est vrai, yes. C'est ça. So, quand ils ont dit ça, ils ont dit aussi, mais pour ça, il va falloir un grand événement pour imposer ces règles-là, tu comprends? Ok. Et par magie, bro, quelques mois plus tard, Covid est arrivé. C'est comme, ok, d'accord, il y a trop de choses qui vont en même temps et tout. Mais t'as dit les grandes banques, right? Yeah. Mais là, t'as dit que le COVID est originaire de la Chine. Yeah, exactly. Tu penses que c'est... Avant qu'on rentre là-dedans, right? Vas-y. Tu penses que le COVID, c'est qui a slap ça là-dedans? Est-ce que tu penses vraiment que c'est une cause naturelle qu'un gars, il a eat un bad soup, et après il a le COVID, ou tu penses que ça a été implanté? Non, bro, moi je pense pas, parce que ce serait trop facile de dire, ça vient d'un animal. Comment ils savent que le virus a transmuté aussi facilement de animal à l'humain? Je suis comme, ok, je peux peut-être croire ça. Mais quand c'est rendu que ils testaient déjà des coronavirus dans le laboratoire de Wuhan, genre il y avait plein et tout. Comment tu me dis qu'un laboratoire qui teste ce genre de virus peut pas y avoir un problème? Genre le virus peut pas s'échapper, tu comprends? Ouais, exactement. Mais là, quand l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est allée faire une enquête là-bas, ils ont écarté ça de l'équation. Ça de l'équation, ce qui est très bizarre parce que, bro, pourquoi pas? Fait qu'il y avait un lab à Wuhan qui testait les strands de coronavirus avant qu'il y ait une éclosion de coronavirus à Wuhan en premier dans le monde. Et là, tu comprends, ça devient trop bizarre, tu comprends, c'est trop... non, ça n'a pas de sens. Il y a tellement de trucs qui font pas de sens. Là, t'es comme, bro, est-ce que ce virus... Honnêtement, on va pas se mentir, le virus en ce moment, il est rendu plus politique que pour la santé, parce que, bro, les restrictions qu'ils mêlent, là, comme ça fait plus sens, là. Comme des couvre-feux. Genre, le COVID, il est plus actif à partir de 20h. Ça, c'est vrai. Comme je suis tanné, là. Mais le monde meet up plus à partir de 20h. Yeah, ça j'ai compris. Honnêtement, le couvre-feu, dis-toi, le couvre-feu, c'est plus parce que, autant que jeune, on s'entend beau. Quand il n'y avait pas de couvre-feu, je pourrais sortir d'ici à minuit, aller link up avec des partenaires ou whatever. En passant, mes fils... c'est vrai, votre chaîne, c'est papa. Mes fils,
ce podcast est filmé en 2023. Il n'y a plus de COVID. Nous sommes tous immunisés naturellement sans être vaccinés. Yo, la preuve, j'ai une barbe, bro. So, yo, si je savais pas. C'est en 2023, bro. Mais, yeah, so, ce que tu disais, c'est genre, les jeunes, mais ça, tu disais, les jeunes sur... Yeah, c'est ça, c'est juste autant que jeunes, c'est sûr, on se regroupe beaucoup plus. Mais là, en mettant ces restrictions, genre, c'est comme... Tu limites tes mouvements, tu évites de rester trop tard, tu évites d'aller à quelque part, sachant que, oh, il y a peut-être cette possibilité d'avoir un ticket ou whatever. Ok, so what about malls? What about schools? What about les églises et tout? Genre, il y a plein de gens qui se rencontrent là-bas. Là. Moi, pour le reste, ça, je sais pas, parce que moi, j'ai pas l'intention de sortir dans des... Mais attends, là, on parle de l'homme en général. De l'homme en général, les jeunes en général. Ok, les écoles. Le problème, nous, on n'est pas vraiment accès à ça, right? Ça, c'est plus les jeunes. Ça, je peux pas vraiment m'en mêler. Mais en même temps, c'est pas ces jeunes-là qui, à minuit, à 11h, whatever, vont se déplacer pour aller chez leurs amis. Ils ont pas d'auto, right? C'est vraiment nous... Le noyau, moi je vous dirais entre 17, parce que c'est là que tu commences à avoir ton permis, entre 17 et genre 26, 27. Okay. C'est vraiment nous qui aident pas nécessairement la cause, mais c'est parce que c'est nous qui est le plus immunis à cette affaire-là. On s'en fout, c'est quoi? Oh, atchoum, ok, oh, j'ai la grippe, ok, c'est chill, tu comprends? Personne die. Fait que c'est pour ça qu'on est un peu moins mind. Puis en mettant un couvre-feu, puis en limitant nos mouvements, c'est sûr que ça neutralise un peu. Ça veut pas dire... J'espère que François Legault, tu n'écoutes pas ce qu'il dit. il va l'appliquer. Il va prendre juste un sketch de notre podcast, puis il va dire, vous voyez, un jeune de 21 ans, il a 50K sur fucking Instagram. Yo, faut l'écouter. Mais non, honnêtement, tu as raison. Tu as complètement raison sur le fond. Mais, ce que j'allais dire, les médecins, ils avaient dit, ben comme plein de médecins en fait, même l'OMS a dit ce virus, il est à 99% pas mortel, même un peu plus je pense. Ben avec les statistiques, on le voit que c'est pas mortel. Mais quand c'est mortel dans des partenaires qui étaient déjà en train de die, bro. Excuse-moi, ma tante Renée, grand-père Roger, là, on va se dire les affaires frettes, t'étais déjà en train de mourir, le COVID a juste put a nail in the coffin puis ça finit là. Tu savais même plus où aller pour aller aux toilettes, man, c'est correct. Il fallait passer. Ils sont là et ils sont juste en train de prendre des centres pour prendre des centres. Bon, c'est comme, la famille, ils veulent même plus les élever, ils veulent juste l'envoyer dans un day, whatever. Moi, si je comprends Ariane, 24 ans, qui prend une frappe, qui die, ok, I get it. Mais yo, fucking Renault, là, 65 ans, fucking boomer. Hey, 65 ans, c'est pas boomer, hein. 80 ans, c'est boomer. C'est rendu 80? Yeah. Bon, Renault, 80 ans, fucking boomer, que tout ce qu'il a fait de sa vie, c'est chialer, là. Arrête, sors-moi ça. Sors-moi ça, bon. Mais comme, sur le fond, je peux dire que tu as raison, mais comme, je dirais pas aussi harsh que ça. Non, mais c'est juste le cru en ce moment. Il y a un truc que les gens comprennent pas, c'est que, dans la nature, les plus forts survivent, on va pas se mentir, genre c'est chiant de dire que des gens, les vieux ils meurent, mais c'est naturel. Mais parce genre, à un moment, j'avais pensé à ça, right? Pendant un peu j'étais comme yo, mouvement goulag, bro. On laisse tout le monde, bon, tu survis, tu meurs, right? Mais le problème c'est, par la suite c'est les hôpitaux qui prennent toute l'ampleur des cas. En parlant d'hôpitaux, bro. Vas-y. Les statistiques qui disent c'est de la merde. J'ai des amis infirmiers, mon ami, bro, sa mère est infirmière et tout. Ils m'ont dit tout ce qu'ils disent là sur les hôpitaux, c'est du gros cap. Là. Genre, exemple, donne des exemples. Genre, ils disent, il manque des lits d'hôpitaux, mais comme ça, il manque des lits d'hôpitaux depuis. Ouais, depuis longtemps. Ça, c'est big fact. Là, ils disent, il y a des lits qui traînent dans les couloirs et tout. Genre, comme les hôpitaux sont bondés, bro. That's so fucking cap. Non, c'est vrai. Il m'a même dit que. Ils disent aux infirmiers et aux médecins de dire ça pour que les gens ils croient à ça, ils croient, merde. Okay, yeah. Mais tu veux savoir pourquoi ils disent c'est bombé, ouais, parce que genre moi je connais un peu le système de la santé parce que je connais quelqu'un dans le système de la santé puis j'ai déjà fait garde là-bas. Ok. Puis pendant le COVID, c'est que c'est pas tout l'hôpital qui a accès pour le COVID. Il y a un étage qui est nommé COVID, puis dans cet étage-là, il y a un lit fini de, mettons, il y a 50 lits, mettons, ou 25 lits, qui est juste pour des patients COVID, puis le reste de l'hôpital, c'est juste normal, bro. C'est everyday, fait que, tu sais, quand tu y penses, t'es comme, c'est pas que les hôpitaux sont remplis, c'est juste que tu fais juste, you allow juste un étage pour le COVID. Parce que le COVID, tu peux pas le laisser n'importe où non plus, là.
Ouais, je peux pas le mettre dans le même étage qu'un partenaire qui a juste fait un atchoum. Oh man, j'ai mal à la tête. Oh, mais il y a un truc que tu dois comprendre, bro. Maintenant, c'est rendu tout ce que tu fais, c'est COVID, bro. Tu meurs, yo, t'as un bras cassé, c'est COVID. C'est bro. COVID. Oh, non. J'abuse un peu. Mais maintenant, bro, yo, j'avais vu même le. Comment il s'appelle? L'affaire de. Ouais, vas-y. Même Arruda, là, je sais pas si tu sais c'est qui Arruda, celui qui est à la télé avec François Legault et l'autre idiot, là, comment il s'appelle? Le partenaire avec les lunettes puis la. Ouais, le clown, là. Bro, ce boy-là, il a dit mot pour mot. C'est pas le docteur non, ça? Non, il s'appelle Horacio Arruda, genre. Ouais. Bro, ce gars-là, il a dit clairement à la télé pendant une des conférences, il a dit, nous, comment on comptabilise les cas COVID? Ils appellent ça... fucking, j'ai oublié comment ça s'appelle. Anyway, je vais expliquer comment il fait. On va dire, toi, nous trois, on est dans la chambre. Moi, j'ai le COVID. Je vais tester, je vais être positif, j'ai le COVID. C'est cet idiot, là. Je sais pas, il a juste l'air d'un Italien. Mais c'est ça, genre. Moi j'ai le COVID et tout, j'ai été testé positif et tout. Mais là, il va comptabiliser nous trois. Même si t'as jamais testé, il l'a jamais testé. C'est ça que tu disais l'autre fois. Hein? Ouais, exactement. Et la même chose pour les morts, bro. C'est aussi un mort. Bro, si t'es mort de genre crise cardiaque ou je sais pas quoi, il va dire que t'as été. Non, c'est pas vrai ça. Je te jure, bro. Mon frère m'a dit, je te jure, mon frère m'a dit, il avait une amie qui lui a dit, ils l'ont payé $5,000. Il voulait le payer en fait, $5,000 pour dire que sa grand-mère était morte du COVID. Bon, ils font pas d'autopsie là, ils ont pas le temps. Parce qu'ils se disent, ils ont pas le temps de faire des autopsies. Oh! Attends, c'est même pas des jokes. Donc là maintenant ils ont pas le temps parce que là ils sont trop occupés avec les affaires COVID. C'est ça, parce qu'ils veulent tellement booster les chiffres pour que les gens aient peur, pour qu'ils puissent maintenir leur fucking restrictions qui servent à rien, genre. Mais bon, écoute, les gens y croient et ils continuent. Là, c'est fou, je te dis, c'est complètement fou. Mais faut que tu dises à Melvin, l'affaire que tu me disais, le gars, tu sais, le président de la. Oui, le président de la Tanzanie, bro. De la Tanzanie. Écoute ça, Melvin. Écoute. En plus de ça, il est mort, by the way, hein. Ouais, mais faut que tu dises. Et dis-toi, le président, tu vois, au début, là, en mars et tout, genre. Yeah. Le président de la Tanzanie, ils sont venus dans son pays. Dis pour le monde, c'est où la Tanzanie? La Tanzanie, c'est en Afrique, un peu plus au sud, à côté du. Bro, je vais pas dire de la merde, je vais pas dire c'est où à côté, mais c'est en Afrique, un peu plus au sud. Bref. Ce qu'ils ont fait, bro, c'est que lui, ils lui ont donné les tests et tout, parce qu'ils voulaient qu'il ferme son économie, tu comprends? Yeah. So, ils ont dit, ok, fais les tests sur tes personnes. Lui, il a pas été bête, là, il a compris que ce qui se passait directement. Lui, il a fait un test sur une chaise. Une chaise, là, ce qu'on a assis là. Il a fait sur une chaise, il a fait sur une chèvre. il a fait aussi sur une papaye, bro. Les trois étaient positifs. Au COVID? Yeah. What? Les trois étaient positifs. Il a dit, yo, moi je ferme pas mon économie pour des bêtises comme ça, bro. Il a jamais fermé son économie, bro. Puis après, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a 2 semaines, il est mort du COVID. Il est mort du COVID. Ils l'ont catch, bro. Ah, j'étais comme, bon, c'est pas nouveau tout ça. C'est pas nouveau. Quand tu t'opposes, bro, c'est ça qui arrive, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Puis tu penses-tu que, mettons, le COVID, quand tu l'as dit, right? Okay, tu parlais des banques, right? Yeah. Puis là, à un moment donné, tu as parlé de la Chine, right? Puis là, tu parlais de lab, ok? Quand, mettons, là, on revient dans le temps, ok? Ils testent des virus, right? Coronavirus, dans un lab à Wuhan. Est-ce que tu penses que c'était vraiment un accident, puis ça a été déteint? Est-ce que tu penses que c'était le gouvernement de Chine qui a release, right? Que c'était une affaire interne, puis les travailleurs étaient pas au courant, puis qui ont fait un accident, puis ça a release, ok? Ou tu penses que, comme tu dis, c'est les banques, right? Ou l'élite, ok? Ou une entité plus grande qui a arrangé, sans le consentement du gouvernement de Chine, que le coronavirus il est apparu. Ouais, non, il sort du lab. Ok, il y a un accident. Fait que là, on a 3 options, right? Ok, soit que c'est vraiment un accident. Un accident et. Right? Soit c'est le gouvernement de Chine qui a fait sur son lab, fait déteindre. Right? Ou soit que c'est une autre entité qui avait pas rapport au gouvernement de Chine, puis qu'il y a juste, mettons, un espion, peu importe. Slap, il a fait un problème, peu importe. Le virus est sorti. Yeah, je comprends. Tu vois ce que... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Parce que là, dans le fond, on accepte la théorie que ça vient de ce lab-là. Right? Ouais. Mais là, c'est qui l'a fait sortir? Ben, ça, c'est une très très bonne question parce que moi, je vais pas te mentir, je peux pas te donner une réponse sur ça. Tout ce que je sais, c'est que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, avait accusé la Chine de ne pas avoir dit que le virus était transmissible, genre, par les humains, tu comprends? Ok. Sur ça, déjà, c'est un truc très intriguant parce que comment tu sais que tu as un virus? Attends, répète ça. Ok, le complet, le début. Non, ce que tu viens de dire. Je dis c'est intriguant.
Non. C'est ça, ils ont pas dit... C'est ça, ils ont pas dit que c'était transmissible avec les humains. Genre. Un humain. Ouais. So, on va dire, genre, tu as un virus dans ton pays, ouais. Puis le virus, il peut se transmettre de toi à moi facilement, juste parce qu'on se touche, tu comprends? Mais ça, ils l'ont jamais dit à l'Organisation mondiale de la santé. Ils ont jamais dit qu'il y avait jamais dit ça. Ouais, ils ont jamais dit qu'on avait un virus qui est très... Je me rappelle pas c'est quoi le mot pour transmissible? Dire. Mais genre, mais comme il y a un mot pour dire, genre, il est très... Viral. Ouais, exactement, je pense que c'est ça, viral. Ouais. Ils l'ont jamais dit. Contagieux aussi, ouais. Puis ils ont continué à ouvrir les... Tu veux-tu dire un autre mot qui a rapport à... L'éternité. Regardez, focusez, je vais sortir un mot éventuellement. Oh, vas-y. Mais c'est ça, ils ont quand même laissé leurs frontières ouvertes, ils laissaient les gens voyager et tout. Puis, depuis... Facilement transmissible. Yo. Tag. Tu l'as donné. Parce que c'est ça. I got you. So, c'est ça. Depuis, genre, ils ont des poursuites sur poursuites sur poursuites. Okay. Mais, ce qui est drôle, c'est que quand les enquêteurs de l'OMS viennent chez eux, ils ressortent avec des données complètement différentes. Une enquête complètement différente de ce qu'on attend de eux. Moi, je dis qu'ils sont achetés, bro. Toi, tu pointes vers la Chine. Ben, yo, de base, bro. Tu pointes vers la Chine ou une entité qui a acheté le président de la Chine tu comprends? L'entité qui a acheté une autre entité dans le gouvernement de Chine pour faire le décontainment, pour penser que c'est le gouvernement de Chine, mais en fait, c'est une autre entité. I don't think so, parce que la Chine, bientôt, ça sera la plus grande puissance mondiale. Mais tu penses, c'est quoi l'avantage de la Chine de faire exploser un virus dans leur place, et après que ça spread dans le monde? Parce que, check, tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait aussi après? Ils ont dit, après, ils ont dit qu'ils ont réussi à condenser le virus, j'ai oublié c'est quoi le mot que je voulais dire. Contain, ouais, c'est ça, contain le virus. Ouais. Puis là, ils ont dit au monde, oh, vous voyez comment nous, on a bien... Et t'es capable de... Et ça, exactement. Ouais. Sur la fête comme nous, tu comprends. Solutions. C'est ça. Vous avez déjà des solutions, tu comprends. Et là, ils ont dit au monde, check, vous voyez comment nous, on fait ça bien. Copiez-nous, tu comprends. Donc, faites des mesures, tout ça, blablabla. OK. Et tout ça pour la finalité, soyez une société communiste. C'était ça leur message? Moi, je pense que c'est ça. En tout cas, ce que je vois, c'est ça. Parce qu'ils ont trop essayé de montrer qu'ils étaient les sauveurs, tu comprends? Alors que ça vient de eux. Genre, ça fait pas de sens. Mais mettons, en même temps, s'il y avait release le virus, mettons, moi je suis président de la Chine, right? C'est smart, parce que je tue tous les vieux, right? J'ai pas besoin de payer pour eux. Les jeunes, ils restent en vie. C'est mes travailleurs, right? Win-win. Yeah. Puis, non seulement ça, si je sais que je vais release un virus, je vais créer un antidote pour, mettons, 1 an plus tard, juste avant que les compagnies pharmaceutiques release un, je fais yo, what's up, je suis là. Je suis là. J'ai l'antidote. Puis faire Banks, être le sauveur, win-win. True. Mais le problème, c'est que... Mais ils l'ont pas sorti. C'est ça, ils l'ont pas sorti. Sauf peut-être ils ont travaillé avec une autre entité, comme tu dis, tu vois. Peut-être avec les compagnies pharmaceutiques, like Pfizer, Moderna, l'autre AstraZeneca, je sais pas quoi. Je pense que c'est eux qui ont peut-être... Je sais pas, il y a trop de théories, il y a trop de théories, mais comme moi j'essaie d'aller le plus précis possible. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que les vaccins, bro, c'était trop facile de sortir ça, faire de l'argent, comme c'était juste parfait. Comment tu peux faire un vaccin qui fait même pas, genre, un vaccin qui est même pas créé en moins d'1 an, bro, pour le vendre à une population et qui disent, en plus ils ont dit, c'est les trials, ils vont être jusqu'en 2022. Tu comprends le mot-clé, trial? C'est des essais, bro, c'est même pas des vaccins bien, genre... Fait que tu penses que c'est encore des trials qu'ils donnent? Ouais, ils l'ont dit, bro, c'est un trial jusqu'en 2022. Et dans leur contrat, tu peux pas les sous si tu as des des complications, tu peux pas les poursuivre. Mais tu signes pas quand tu te fais piquer. Non, mais comme le gouvernement, non, c'est parce que eux ils vendent les vaccins au gouvernement. Ils vendent le contrat au gouvernement. Ouais, exactement. Mais toi, tu peux sous le gouvernement. Ouais, mais tu crois le gouvernement, tu vas faire quoi contre le gouvernement, bro? Le gouvernement va dire, réveille-toi, tu vas sous le gouvernement, bro. Ça existe pas, ça. Ça existe pas, bro. Je vais t'amener une autre approche. Tu sais, t'as entendu parler du Moderna, de l'AstraZeneca, right? Moi, j'ai un oncle qui vit dans une région de Montréal, un peu plus, comment te dire ça, pauvre, right? Versus, j'ai d'autres familles. Ouais. My bad. Yeah, mais. Hey, listen, Hochelaga, it's not that deep, bro. It's not that deep. Hochelaga, vous êtes en the come up, though. Vous êtes en the come up. Don't worry. Les loyers et les propriétés commencent à augmenter. Investis tout de suite à Hochelaga. Anyway, il habite dans une place un peu plus, tu comprends, pauvre. Ouais, je comprends. Puis j'ai d'autres
parenté qui habitent, tu comprends, des déos, des places, des places un peu plus aisées, tu vois. Ouais. Tu penses que, tu sais, l'AstraZeneca, right, est à 60-70%, right? Le Moderna est à 80-90%. Ça se capte déjà. Tu penses qu'il a envoyé lequel à ma famille pauvre? À ma famille pauvre. Ils sont pas pauvres. C'est juste qu'ils vivent dans un coin pauvre. Démunis. Ils sont pas démunis. Le quartier est juste un peu plus pauvre. On va pas se mentir. Ok, il est un peu plus pauvre, ok? Fait que, il est moins aisé, on va dire. Tu penses qu'ils ont donné l'AstraZeneca où? Puis tu penses qu'ils ont donné le Moderna où? AstraZeneca aux pauvres. Pauvres, bro. Beau! Ils donnaient ça comme dans les quartiers. Pain chaud, bro. Ouais, mais dans les places comme. des Lio, genre des. C'est ça, des places comme Moderna, Ressort, Longueuil, ces affaires-là. Wow. Moderna. Moderna. Yo, ça, je savais même pas en plus. Bon, dis-toi que tu te fais vacciner à Hochelaga, je suis sûr que c'est AstraZeneca. Ça se peut très bien, bro. Parce que vous laguez des mots chinois, mais c'est quoi AstraZeneca? Ah, c'est le nom du vaccin. Vas-y, je vais aller. Ah, vas-y, ouais, ça, c'est le nom des compagnies de pharmaceutiques qui vendent les vaccins, you know. Il y a, like, Pfizer. Tu connais peut-être Pfizer, non? Même pas. Même pas, c'est genre. Eux, comment je les ai connus? Ah, mais Pfizer, c'est la compagnie qui donne le vaccin. AstraZeneca puis Moderna, c'est pas la compagnie. Ah ouais? C'est le nom du vaccin. Oh, moi je pensais que c'était les deux. Moderna, vaccin. Ah, my bad. Hey, me no comprendo, bro. Get your knowledge up, son. Non, my bad, bro. T'as dead. Wow. C'est ça, Pfizer, moi, comment je l'ai connu, c'est les. Comment on appelle ça? Les pilules, là, bleues. Yeah. Je les ai jamais utilisées, d'eau. Mais c'est comme ça que je les ai connus. Ils ont déjà commencé à trouver des cures pour le vaccin, c'est ça? C'est ça, exactement. Ben, des cures pour le vaccin. Tu veux dire les cures pour le corona? Ouais, exactement. Je suis trop high, bro. Des cures pour le COVID, c'est ça? Yeah, exactly. Mais le problème, c'est que ça prend moins, genre des années, au minimum comme 10 ans pour trouver un vaccin qui fonctionne très très bien et qui n'ait pas de gros effets secondaires. Sauf que le problème, c'est que ils ont fait ça en moins de 1 an et ils ne connaissent pas les effets secondaires à long terme. Ok, on connaît juste ceux à short terme. Exactement. Parce qu'on veut juste que tout le monde se fasse vacciner live. Exactly. Puis moi, j'ai une belle question pour toi. Ah, moi aussi, j'ai une belle question pour toi. Ben, vous deux, en fait. Est-ce que vous... vaccin? Yo, c'est ça la question, bro! C'est ça la question, bro! Mais, bro. Attends, je vais. Vas-y. J'ai lagué Vas-y, fait continue sur ça, puis après, tu reposeras la question de voir. Ah, poser. C'est ça. Toi, je sais pas si toi, tu te ferais vacciner? Bon, pour de vrai, je sais même pas. Parce que all depends. Tu sais, veut pas, moi je pense que qu'est-ce que le gouvernement va dire ou faire, c'est, regarde, on ne te force pas de faire vacciner, right? But you know what, si t'as envie de faire ton épicerie, faut que t'aies un vaccin. Exactly. T'as besoin de comme, ils vont commencer avec des bails blêmes là. Yeah. Tu vas aller au club, vaccine-toi. Là, il y a plein de personnes qui vont dire, je suis pas membre du club, je sais même pas il y a quoi dans le vaccin. C'est ça, exactly. Ok. Tu vas aller au cinéma, vaccin. Tu vas aller dans un magasin, vaccin. Comme petit à petit, ils vont commencer à tout te restreindre jusqu'au point que c'est comme, ok, tout le temps que j'ai pas un vaccin, c'est comme je dois rester à la maison. Exactly. Puis, ça fait déjà 1 an et demi, ça fait déjà 2 ans que nous sommes coincés, confinés dans notre maison. Tu penses vraiment que les partenaires vont être là et dire, tu sais quoi, fuck le vaccin, je vais rester encore plus longtemps à la maison. Bon, j'aime ça voir les personnes sur TVA Nouvelles. Jamais je vais vacciner mon enfant. Je sais pas qu'est-ce que vous mettez à dedans. Bon, that's true. Like, en fin de la journée, Monique, là, excuse-moi, mais ton enfant va devoir avoir le vaccin s'il veut une éducation. Et toi aussi, Stills. C'est ça. Ils sont là en train de s'obstiner. Je sais pas, il y a quoi dans le vaccin, même si on sait pas c'est quoi les effets, qu'est-ce qu'il y a dedans, whatever. Tu vas devoir le faire. Yeah. They're still gonna win. Le gouvernement va toujours trouver une façon pour win. Mais à partir de là, c'est est-ce que je vais rush in pour prendre le vaccin? Ouais, mais comme si tu fais pas ça, tu comprends, comme tu dis, t'as pas de vie sociale, tu comprends? Yeah. Et c'est comme ça qu'ils vont t'obliger à prendre le vaccin. Indirectement, vous parlez de ça, Non, c'est ça, indirectement, genre, ils vont t'obliger indirectement à prendre le vaccin. Parce qu'ils vont dire, ok, comme ils disaient, genre, si tu veux pas le prendre, mais genre, la plupart des entreprises privées, comme ils disaient, les cinémas et tous les clubs, ils vont dire, yo, si tu veux rentrer, bon, tu vas être vacciné. Donne un passeport au vaccin. C'est exact. Yeah. En plus, ils en avaient parlé, là. Ils en avaient parlé il y a pas longtemps. Mais là, ils ont parlé pour les flights, pour les avions. Bro, don't worry. Ça va commencer à venir. Comme disait, bro. C'est genre 2 pas en avant, 1 pas en arrière. 2 pas en avant, 1 pas en arrière, bro. So, ils disaient, en plus, je me rappelle, en juin, bro, tout le monde disait, yo, ils vont faire passeport vaccinal. Bro, les gens étaient comme, arrête, bro, c'est pas vrai. Même les gouvernements, ils ont dit, je pense pas qu'on devrait faire un passeport vaccinal, ce serait pas bon, tout ça. Bon, quelques mois plus tard. Bon. Le problème, c'est que dès qu'on entend parler de ça, d'un truc, on sait déjà que ça va se passer. 100% que ça va se passer. Même s'ils disent que ça va pas se passer,
Yo, quand ils disent ça va pas se passer, c'est encore plus sûr que ça va se passer, tu comprends? C'est de la progressivité, right? Au début, c'est ça. Au début, juste pour te. Genre, tu peux pas. Ok. Une fille, là, tu peux pas y rentrer tout ton poing dans son anus, right? Bon. Faut que tu commences par un doigt. Ça, c'est des experts ici. Après un deuxième doigt, un troisième doigt, un quatrième doigt, un cinquième doigt, ok? Après une main, après un bras, ok? Un fist, iron fist. Mais le gouvernement, c'est la même chose avec notre cul, ok? True. Faut qu'à premier, il nous tease un peu. C'est exactement, bro. Après, il met un peu de loup, après, il commence à mettre le doigt, il dit yo, on va peut-être faire un couvre-feu. C'est quoi, on va juste fermer les gyms un mois. Tu sais quoi, yo, on va rester 4 mois à place. 4 mois, bro, c'est fou. 8 heures, on peut pas sortir. Yo, en parlant de ça, attends, vas-y, continue, parce que yo, j'avais une image. Puis après ça, ils vont faire, tu sais, passeport vaccin. C'est votre choix de vous faire vacciner. Passeport vaccin. Passeport vaccin club, passeport vaccin ci, passeport vaccin. Maintenant, après, ça va être en public dans les parcs. Tu peux te faire arrêter si t'es pas vacciné parce que t'as pas, si t'as pas ton passeport. True. C'est vraiment ça. Bro, t'as vu, il disait il faut que tu portes ton masque dehors quand tu fais du sport, bro. Like, est-ce que tu veux que je meure sur le moment? Je vais pas te mentir, jeudi passé, j'ai une course et je devais porter mon masque. C'était la pire affaire que j'ai pu faire. Impossible, bro. Moi, je serais même pas allé. Soit je fais la course sans masque, soit je la fais pas, bro. C'est aussi simple que ça. Mais c'est juste parce que t'es en équipe, c'est ça. Vous étiez Vous n'étiez pas solo. Les activités solo, vous n'avez pas le droit. Les activités solo, t'as le droit. Maximum à 8 déjà. Donc ça veut dire si vous êtes 2, t'es obligé d'avoir un masque. Yeah. C'est ce qui est. Honnêtement, c'est le truc le plus stupide que j'ai jamais entendu de ma vie. C'est lui le premier à dire il faut qu'on mette des ventilations dans les écoles. Mais tu me dis de porter un masque quand on est dehors alors que l'air est frais, tu comprends? Et en plus, on est en été. C'est encore pire, bro. Ok. Donc, imagine on souhaite plus, puis on fait. Ok, c'est plus. Non, mais comme l'air est là, ça fait circuler le virus, on va dire. Genre. Okay. Mais oh bro, tu vas porter un masque pendant que tu fais du sport, genre ton apport d'oxygène il est limité à ce fort. Bro, tu vas juste suffoquer là. Moi j'ai envie de même poser une question à la police, genre si mon boy, on est en train de jouer, il porte un masque, il est en train de suffoquer live là, il est en train de, il s'évanouit, tu vas faire quoi genre? Tu vas dire c'est la faute à qui? J'ai comme réveille-toi bro, ton truc fait pas de sens. Mais c'est ça, anyway, j'avais un truc, une feuille de route qui disait, en tout cas c'est un truc qui avait leak du gouvernement, ce qui paraît. Bro, honnêtement, d'habitude je crois pas à ce truc là. Mais comment les trucs se sont passés, c'est tellement faux. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. C'est exactement. Et comme ça même. Une feuille de route, c'est genre une feuille de comment on va faire les trucs. Exactement. Genre, les restrictions et tout. Genre. Like the first one, mais c'est en anglais. First one is like phase in secondary lockdown restriction. Redis-le en français. Ouais, t'es capable de le traduire? Ouais, je vais essayer. Je traduis. Non, je peux le traduire. Donc la phase 1 des confinements et tout. Ouais. Commencer par les plus grandes villes, genre Montréal, Laval, tout ça, qui commence en novembre 2020. Ça, c'est le point numéro 1, donc la première phase. Mais... À moins que tu veux le lire, bro. Non, tu peux le lire, c'est juste que... Tu sais, c'est difficile de trust ces affaires-là. Est-ce que ça a été écrit après? Est-ce que ça a été... Oh, je sais pas, mais j'ai juste... On va lire, on va en parler juste après. Là, le deuxième point... C'est... attends, je vais le lire d'abord, puis après, je vais essayer de le traduire. Parce que si je lis en même temps que je traduis, je vais dire de la merde. De la misère, Ok, yo, ça, je pense pas que c'est vrai, Stills, je sais pas. Ils disent qu'ils ont construit des trucs d'isolement, tu comprends? Pour les gens qui refusent d'adhérer aux restrictions. So, on les envoie dans des genres de camps de concentration où on les isole et tout. Ouais, non, ça honnêtement, je trouve que c'est du cap. Mais à ce qui paraît, il y en avait. Je pense que c'est du cap. Au Québec? Yeah. Au Canada, ma bad. Je sais pas s'il y en a au Québec, mais il disait qu'il y en avait au Canada. Si tu voulais pas adhérer, tu te fais envoyer dans des camps de like, on va dire, t'es à l'aéroport, tu veux pas accepter l'hôtel, tout ça, blablabla. On va juste te prendre dans un coin, bro. Je sais pas, bro. Je sais pas, bro. Là, je pense que c'est obligatoire. Bro, fuck l'hôtel obligatoire, bro. Tout, là. Ça, c'est fou, bro. Ça, c'est fou. Toi, comme si tu voyages et tout, tu reviens, tu dois faire un test de 1. Puis même si t'es négatif, bro, tu dois passer 3 jours à l'hôtel. À mes frais? À tes frais. Et c'est pas des $100, là, c'est $2000 que tu dois payer minimum, bro. It's crazy. $2000? Ouais, pourquoi? Je sais pas. Parce que l'hôtel qui vont check, bro, c'est des bails chers. Demande ça à Trudeau, Ils choisissent pas de non, quel hôtel? c'est pas toi qui choisis, bro. C'est eux qui te choisissent, c'est eux qui te mettent. Ça aurait été trop facile, bro. Ça aurait été trop facile. Mais imagine si ces hôtels-là ont eu des contrats avec le gouvernement pour dire yo, c'est chez nous. That's for sure, bro. C'est that's for sure, bro. C'est ça le but. C'est ça le but. So, troisième point, c'est des new cases. Donc, ça veut dire des nouveaux. Comment on dit ça déjà en français? Ouais, des nouveaux cas de COVID-19 qui vont apparaître de nulle part, tout ça. Ok. En plus, yo, honnêtement, c'est mieux que tu le lises parce que je préfère le lire en anglais, bro. Complete secondary lockdown. Ça veut dire qu'il y a un deuxième lockdown complet
plus strict que le premier. So expected, et qui est expecté en décembre 2020 et early janvier 2021. C'est ce qu'on a eu. Est-ce que c'est ce qu'on a eu ou pas? Deuxième vague? Non, deuxième gros confinement, genre. Comme là, ils ont dit, c'est juste les affaires essentielles. That's kind of true, c'est vrai. Bro, ça je te dis, bro. Reform and expansion of the employment. Ok, c'est dans le fond, ils ont réformé, ils ont pris une expansion dans les programmes de unemployment. La PCU. Exactly. Merde! Exactly. Mais je veux dire un truc sur la PCU, mais tantôt, là, quand tu vas arriver à un point. Projected COVID-19 mutation. Ok, il y a eu une. Ils appellent ça variants. Exactly. Eux, ils appellent ça COVID-21, mais je pense que le fait qu'ils n'ont pas dit COVID-21, ça aurait été trop évident, tu comprends? Ok. Pourquoi passer de COVID-19 à COVID-19? Là, les gens, ils auraient commencé à dire, ok, bon, c'est de la merde, tu comprends? Là, ils ont dit les variants et tout ça. Okay. C'est so smart, bro. Fait que là, il y a eu des projections qui arrêtent des variants puis des co-infection with secondary virus? Referred to as COVID-21. Yeah, so c'est vraiment ça les variants. Yeah, exactly. Ok, des nouveaux cas chaque jour de variants, des hospitalisations de COVID-19 aussi, puis des morts reliées aux variants. It's crazy. Ben c'est sûr là que tu dois faire des morts. C'est ça, mais t'as pas c'est ça. Mais qui augmente ce que les hôpitaux peuvent fournir. Ok, yeah. Right? True. Mettons, il y a trop de. Ok, daily new case. Enhanced lockdown. Ok, il y a encore plus de restrictions dans le lockdown. 8 heures. Right? Transition into the Universal Basic Income Pro. Bon. Ça, c'est qu'est-ce que tu parlais, hein? Exactement ce que je parlais, bro. Il m'a sorti une théorie l'autre jour. J'ai pas trop compris. Ok, un transitionnement, ok, des individuels, ok, d'un programme d'aide financière individuelle à un programme d'aide financière universelle. Je crois pas. So, universal income. Est-ce que so, revenu universel, on va dire, tu n'auras plus besoin de travailler. Ouais. Tu vas juste pouvoir rester chez toi et le gouvernement va t'envoyer du COP. Ok. Tu sais ce qu'on appelle? Comment on appelle ça? La PCU, bro. Ouais, ben bro, c'est vraiment PCU, ça, bro. Ouais, mais pourquoi tu dis universel? Parce que là, tu as dit, right, on a un programme de income qui est la PCU, right? Mais là, tu dis qu'ils veulent commencer graduellement à la transitionner d'une façon universelle. Ça, faut que tu m'expliques plus. Universel, ce qui veut dire, comme je suis en train de l'expliquer, c'est tu n'auras plus besoin de travailler. Tout ce que tu vas faire. Donc, en fait, ils veulent que tu dépendes du gouvernement. Donc, ils veulent juste que tu aies un salaire qui vient du gouvernement. Ce qui veut dire que tout ce que tu vas faire, mais pour que tu aies ce salaire-là, il va falloir que tu acceptes certaines clauses, bien sûr. Tu comprends? So, de ce que j'avais vu aussi, ce que j'avais lu, c'est qu'ils vont t'obliger à prendre le passeport vaccinal, le vaccin, tout ça. Et ils vont aussi annuler la dette. Je sais pas si tu as déjà entendu ça. Non. Comme ils veulent vraiment qu'ils annulent toutes les dettes que tu as pour que tu adhères à ce programme-là, pour que tu aies le passeport vaccinal et que tu aies un revenu universel. Ça serait quoi les avantages? Comme je t'ai dit, ils annulent la dette, bro. On va dire que tu as une WIP à payer, tu as une maison à payer, tout ça. Ils vont te le payer. Ils vont te le payer, mais pour que tu adhères à ça, il va falloir que tu prennes le vaccin. Ok. Tu as un passeport vaccinal. Bon, mais on va s'acheter une maison ou c'est comment? Bro. Je sais pas si tout ça c'est vrai, bro. Mais ça serait quoi l'avantage? Pour eux ou pour nous? Pour eux. Mais pour eux, c'est vraiment juste pour nous contrôler. Aussi simple. Ok, mais parce que c'est sûr que, tu comprends, c'est pas juste pour nous faire vacciner. Il va y avoir d'autres clauses en jeu. C'est sûr, il y aura plus. Comme c'est vraiment juste pour nous contrôler de beaucoup à chaque fois. Genre, une coche de plus, une coche de plus, une coche de plus. Puis ça, je pense que c'est qu'est-ce que tu disais que. Ils veulent nous ramener vers un pays plus communiste, right? Exactly. Ça venait jouer ensemble. Exactly. Hein? Aussi, ce que j'avais vu, c'est que ils veulent, on appelle ça en tout cas le transhumanisme, ils veulent garder seulement une partie de la population pour des travails spécifiques, genre. Sinon, le reste de la population, on va la laisser mourir chez eux, genre rester chez eux. Puis ça, c'est eux qui adhèrent au programme. Exact. Et si tu n'adhères pas au programme, bro, il va faire comme Melvin a dit, bro. Si t'as pas de passeport COVID, tu vas aller nulle part. Tu vas rester chez toi, bro. Tu vas rester chez toi, tu pourras rien faire. Mais les personnes qui adhèrent à ça, ils vont devoir travailler, mais avoir un fixed income. Non, ils n'auront pas besoin de travailler. Ils vont juste avoir un fixed income. Parce que ce que j'avais appris aussi, c'est que comment on appelle ça? Les grandes entreprises, ils aiment pas l'être humain, tu comprends? Parce que l'être humain, il peut tomber malade, il peut refuser de travailler, il est humain, tu comprends? Ils veulent soit peut-être des personnes ou genre des robots
qui font juste que travailler. Donc, plus de travail, plus de revenus, tu comprends? Ouais. So, si on a un humain qui travaille, bro, c'est trop lent, bro. Ça énerve. Fait que là, tu es en train de dire que, mettons, ce programme-là de communisme. Ouais. Ben, ce que tu es en train de dire, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que ce on est en train de transitionner petit à petit à un monde où le monde va pas travailler, ça va être des robots qui vont faire les jobs automatisés. Ça, c'est quand même factual. Yeah, true. Mais déjà, même la plupart du temps, check, même dans les épiceries, bro. T'as vu qu'il y a un endroit où tu peux payer sans. C'est ça, c'est toi qui passes des bails. Puis il y a beaucoup d'emphase sur justement ces caisses-là. Exactly. Puis la seule job des personnes qui seraient payées, ça serait de dépenser. Exactement. Juste d'être un consommateur. Exactement. Mais vous savez comment c'est fou, bro. Comme quand tu regardes Deep, bro, tu vois que comme ça fait un peu de sens, bro. Comme c'est pas vraiment juste des conspirations. Comme, tu peux le voir où est-ce qu'on s'en va. Ok. Mais aujourd'hui on a quand même fait 55 minutes. Je suis désolé, mais ça commence à slap sur la première heure. Pas de bro. Puis mais là on va faire, oubliez pas Extendo. Puis je vous ai pas. Le cock block store! Je t'ai pas oublié! C'est vrai, bro! Je t'ai pas oublié. Mais pour les personnes qui. En fait, pour les personnes. J'allais dire bye à Ariel pour les personnes de YouTube, mais tu sais déjà que tu vas aller voir l'Extendo sur Spotify. Apple Music, Anchor, tous les bails, ils sont sérieux, j'aime ça. Vous allez voir. Fait que, vous allez aimer l'Extendo, vous allez beaucoup l'aimer même. Je m'en viens, catch là en ce moment, je m'en viens fermer. En ce moment là, t'arrêtes de checker dans la description, puis de cliquer sur rien pour l'écouter sur les autres. Bro, croyez-moi, vous allez faire l'histoire. Croyez-moi, vous allez faire l'histoire. Bro, un très très gros coq block.